Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous rends mon témoignage de la force et de la présence du Saint-Esprit à nos côtés. Le dimanche 19 mai, alors que je rentrais du travail, je n'ai pas pu prendre la Sainte Seine ce jour-là. J'étais fatigué, affaibli, l'esprit tourmenté. J'ai ressenti une grande force spirituelle m'envahir. Et je vous rends ce témoignage du pouvoir de la divinité, de la présence du Saint-Esprit à nos côtés, le Consolateur. Et je sais que mes alliances me protègent. Elles me permettent d'avoir les anges du Seigneur auprès de moi. Je sais que nous vivons des moments difficiles, des temps d'épreuve, mais nous devons les endurer avec patience, avec longanimité, avec l'amour du Seigneur dans notre cœur. Le Seigneur attend de moi que je garde des pensées pures et que mes actions reflètent mon appartenance et mon engagement à respecter ses alliances. J'aime l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile me rend meilleur chaque jour et je sais que je peux faire le bien. Je peux dire des mots gentils. Je peux dire je t'aime. Merci. Pardon. Les sœurs, c'est avec beaucoup de tristesse que je m'adresse à vous, car nous nous soucions beaucoup pour vous toutes. Et juste pour apporter un peu plus de réconfort et de soutien, j'ai une écriture que je voudrais vous partager et me rendre en témoignage, que je sais que dans Jean 8,12, voilà ce qu'il nous dit. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Je peux vous rendre mon témoignage, les sœurs, que je sais que cette lumière que nous avons en nous pouvons la répandre autour de nous, par nos petits gestes, par notre sourire, malgré nos difficultés actuelles. Je vous témoigne de ces choses et je sais que le sourire peut apporter beaucoup au cœur de tous ceux qui nous entourent. Chers frères et sœurs, je suis contente de partager mon témoignage avec vous aujourd'hui. Je suis reconnaissante pour l'évangile dans ma vie. Je voudrais vous témoigner que je sais que l'Église est vraie, que je sais que nous sommes guidés par un prophète inspiré qui, depuis déjà plusieurs années, nous avertit sur les événements qui arrivent, qui ne vont pas être faciles, qui nous encourage à rester fidèles à nos alliances, à rester fermes dans notre foi, pour que justement, quand les moments de difficulté arrivent, comme c'est le cas en ce moment, nous soyons prêts, nous soyons remplis de son esprit, et afin que nous puissions supporter les difficultés, afin que nous puissions continuer de grandir ensemble, de progresser, de s'affermir et surtout de rester unis dans notre foi. J'ai le témoignage que le Seigneur est là, qu'il veille sur nous, même si parfois on a le sentiment on se sent seul, on se sent un peu abandonné, laissé pour compte. Je sais que c'est dans ces moments-là dans ma vie où je me sentais justement un peu désœuvrée et seule, que finalement j'ai ressenti beaucoup plus intensément sa main pour me guider, pour m'aider et pour m'inspirer. Je vous témoigne, frères et sœurs, que si nous restons fidèles ensemble, nous pouvons grandir. Et je voulais témoigner mon amour pour notre jeunesse, comme je suis reconnaissante de servir auprès des jeunes. Et le Seigneur ne nous oublie pas. Jésus-Christ a toujours été une lumière dans ma vie. Il a toujours été le lien entre moi et mon Père Céleste. Et j'ai toujours été reconnaissant envers ses enseignements et tous les principes de l'Évangile, notamment l'Évangile rétabli. Je suis tellement reconnaissant qu'il ait traversé cette vie comme nous. Je suis tellement reconnaissant qu'il est notre Sauveur. Et je témoigne qu'il est le Fils unique de notre Père Céleste. Je témoigne qu'il est notre Rédempteur. Et je témoigne qu'il vit et qu'il nous aime et qu'il sait ce que nous traversons. Je témoigne qu'il voudrait que nous soyons des artisans de paix. Je témoigne qu'il est le roi des rois. Chers frères et sœurs, j'aimerais aussi partager mon témoignage
de Jésus-Christ. Je sais qu'il vit et je sais qu'il nous aime. Et dans une écriture, dans 1 Jean 4, au verset 19, il dit « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » J'ai beaucoup d'expériences où j'ai pu ressentir son amour profond pour moi. Et tous les jours, je peux voir dans mon témoignage du Christ la preuve de son amour, et je sais qu'il nous aime. Je sais qu'il vous aime chacun de vous. Et je sais que grâce aux alliances que nous contractons avec lui dans sa sainte maison, il nous permet d'avoir la force et le courage d'affronter les épreuves de la vie, spécialement celui dont nous traversons tous ensemble. Et je sais qu'il nous aime, et je sais qu'il sera toujours à nos côtés si nous prenons la peine de nous tourner vers lui. Chers frères et sœurs, les enfants, bonjour. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir rendre mon témoignage aujourd'hui, en ce jour de sabbat un peu spécial, un jour où nous tous nous joignons au jeûne et à la prière. Nous avons, comme chacun d'entre nous, vécu des moments un peu difficiles ces derniers temps, et nous vivons encore des moments difficiles. Mais à travers ce témoignage, j'aimerais vous témoigner de l'espérance que nous avons, nous, membres de l'Église. Cette espérance qui nous nourrit et qui nous fait avancer chaque jour. Il est vrai que on peut entendre un peu autour de nous que les gens perdent espoir après ce qui s'est passé, mais nous devons garder cette espérance. J'aimerais vous partager une écriture dans Moroni 7, 40, 41. Et en outre, mes frères bien-aimés, je voudrais vous parler de l'espérance. Comment pouvez-vous parvenir à la foi si vous n'avez pas l'espérance ? Et qu'allez-vous espérer ? Voici, je vous dis que vous aurez l'espérance, par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle. Nous avons cette espérance de pouvoir être ressuscités dans le Christ, pour pouvoir vivre à jamais avec lui, notre Père Céleste. Je nous encourage également à nourrir notre espérance avec la charité. Il est dit dans le verset 45, « Et la charité est patiente, et pleine de bonté, et n'est pas envieuse, et ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. » Chers frères et sœurs, je vous encourage à nourrir notre charité, à embellir notre vie et la vie des autres, de notre famille, de nos proches. Je vous témoigne de la véracité de l'Évangile, que Jésus-Christ vit, qu'il est notre Sauveur et Rédempteur, et qu'il nous aime. Chers frères et sœurs, bonjour. Ces dernières semaines, quand je lisais le livre de Mormon, je me suis sentie très proche du peuple d'Alma, et je voudrais partager ces écritures qui se trouvent dans Mosia 23, versets 21 et 22. Néanmoins, le Seigneur juge bon de châtier son peuple. Oui, il met à l'épreuve sa patience et sa foi. Néanmoins, quiconque place sa confiance en lui sera élevé au dernier jour. Oui, et ainsi en fut-il de ce peuple. Je témoigne que si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pourrons être délivrés. Nous pouvons être, tout comme l'a été Alma, des instruments entre ses mains pour édifier le royaume de Dieu ici en Nouvelle-Calédonie. Chers frères et sœurs et chers jeunes, je voudrais moi aussi rendre mon témoignage. Je sais que Dieu vit, je sais qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Je sais qu'il aime chacun de ses enfants sur la terre. Je sais que parce qu'il nous aime, il nous a permis d'avoir un sauveur. Il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour nous sauver, pour nous aider, pour nous changer et nous permettre de devenir de meilleurs instruments en sciant et de nous préparer à le rencontrer de nouveau après cette vie. Je sais que malgré les différents événements que nous avons vécus, malgré que ma foi a été mise à l'épreuve, que mon cœur a parfois été chamboulé, je sais que mon témoignage, lui, n'a pas failli. Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus-Christ aussi est qui vous aime. En cherchant à lui ressembler, nous serons heureux, nous aurons l'esprit apaisé et le cœur réjoui.
frères et sœurs, pendant ces temps troublés, voyant l'avenir avec découragement, désespoir, tristesse, il nous est difficile de pouvoir voir la lumière au bout de ce conflit et au bout de cette épreuve que nous traversons. Nous avons beaucoup de questions. Cependant, la réponse reste la même. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il a vaincu le monde. Il nous promet de pouvoir recevoir la paix, sa paix. Nous pouvons trouver de la force en lui dans cette période difficile et compliquée. Nous pouvons trouver plus de joie en étant reconnaissants. Je témoigne qu'il est le Christ, il est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup d'humilité que j'aimerais vous partager mon témoignage aujourd'hui concernant notre Sauveur Jésus-Christ. Ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles. Certains d'entre nous ont pu ressentir des sentiments de tristesse, de solitude, de peur. Et c'est pour cela que je tenais à partager mon témoignage sur notre Sauveur. Je sais qu'il vit, je sais qu'il comprend chacune de nos peines, chacune de nos inquiétudes, chacun de nos sentiments que nous pouvons avoir en ce moment. Et je sais qu'il est présent pour chacun d'entre nous, qu'à travers lui, nous pourrons trouver la paix et la force d'avancer, de nous reconstruire. Et je témoigne que Dieu nous aime, qu'il connaît les besoins de notre cœur et qu'il connaît notre situation, qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il nous donnera le courage d'avancer avec foi. Je prie que chacun d'entre nous puissions continuellement rechercher à ressentir son esprit, à ressentir sa paix et son amour. Frères et sœurs, je vous partage mon témoignage aujourd'hui, que c'est dans les moments les plus difficiles de ma vie que j'ai ressenti le plus grand amour de Dieu pour moi. C'est dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves les plus complexes, là où l'espoir s'enfuit, que le Seigneur nous apporte son réconfort, son amour et élève notre foi. Je témoigne au nom de Jésus-Christ qu'il vit, qu'il est le roc de notre foi, qu'il est la clé de notre salut, et qu'à travers lui, peu importe les circonstances de notre vie, nous pouvons connaître la paix, l'amour et la joie, et l'espoir dans le futur. Car rien ne lui est impossible si nous faisons ce qu'il nous demande. Et c'est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.